Bienvenue sur ce plateau pour une émission spéciale consacrée au Chemical World Tour saison 4. Le Chemical World Tour, à l'initiative de l'UIC et la fondation de la Maison de la Chimie, est un concours vidéo original qui permet à des étudiants de parcourir le monde à la découverte de la chimie et de ses innovations. Le thème cette année, chimie et énergie. Dans un contexte de raréfaction des ressources fossiles et de lutte contre le changement climatique, les enjeux énergétiques sont au cœur des défis économiques, sociaux et scientifiques actuels. Les étudiants sélectionnés par binôme, un étudiant chimiste avec un étudiant journaliste, sont donc partis enquêter au cœur des entreprises qui innovent et apportent des solutions aux enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain. Grâce à leur reportage, vous allez comprendre comment la chimie apporte des solutions concrètes pour préserver la planète. Fleur et Pierre ont embarqué à bord du Solar Impulse, le premier avion solaire capable de voler 24 heures sur 24 sans consommer une seule goutte de kérosène. Une prouesse rendue possible grâce à une innovation chimique, le HALAR ECTFE, un film révolutionnaire qui protège les cellules photovoltaïques qui recouvrent les ailes de l'avion, 36 mètres de long, tout en laissant passer les rayons du soleil, sans laisser passer les intempéries. Fleur et Pierre sont partis à la rencontre des créateurs de ce film pour en connaître la composition et comprendre comment il est conçu. Bienvenue à bord. Mais voilà, c'est là. Ah, c'est voilà. Solar Impulse. Ça y est, on y est. Nous sommes devant le tout premier avion solaire capable de voler 24 heures sur 24 avec un pilote à bord. Dans quelques semaines, ce petit bijou technologique fera le tour du monde pour prouver qu'on peut voler sans consommer aucune goutte de kérosène. Mais comment vole-t-il? Grâce à l'énergie solaire et à ses ailes de 36 mètres de long chacune, recouvertes de 17 000 cellules photovoltaïques. Et pour les protéger, il existe ce film, le HALAR ECTFE, ultra fin, ultra résistant et ultra transparent. C'est sur ce film que nous enquêtons. Alors, on aimerait savoir, qu'est-ce que vous voulez démontrer par ce défi? Ce qu'on veut faire avec cet avion-là, d'abord, c'est de faire le tour du monde sans carburant, rien qu'avec l'énergie solaire. Donc, c'est une démonstration d'efficience énergétique. Et finalement, ce qu'on fait là-dedans, on peut l'appliquer au sol, dans la construction de nos maisons, dans le développement des moyens de transport, dans l'illumination dont on a besoin. Et alors, on voit cet avion, il est immense. Il est composé à 90% de ses ailes. Qu'est-ce qu'elles ont de si particulier? Et la grande difficulté était de le faire très léger. On a recherché les cellules solaires qui étaient les plus fines et avec l'efficacité énergétique aussi maximale, mais il a fallu les protéger. Donc ensemble, avec Solvay, on a développé un film extraordinairement léger, extraordinairement fin, mais aussi complètement transparent, qui permettent de protéger les cellules solaires dessus et dessous contre l'humidité et donc contre les risques de court-circuit. Et est-ce que vous pensez que cet avion aurait pu voir le jour sans la chimie? Certainement pas, parce que finalement la chimie est dans notre quotidien à tous. Tous les matériaux que vous avez ici, finalement, viennent de la chimie. Merci beaucoup, André. Merci Fleur, hein, tout le meilleur. Alors on l'a bien compris, sans ce film, le HALAR ECTFE, pas d'avion solaire ni de tour du monde. Pour comprendre comment il a été conçu, développé et testé, nous partons pour les laboratoires Solvay en Italie. C'est parti. Nous sommes à Bollate, près de Milan, devant les laboratoires Solvay, un groupe d'envergure internationale qui exploite depuis 150 ans tout le potentiel de la chimie. Allons découvrir ensemble comment notre innovation a été développée. Hi Serena. Hi Pierre. Serena, can you explain me what the HALAR ECTFE is? Okay, HALAR is a copolymer. It's a specialty polymer, so partially fluorinated polymer produced by Solvay. Un polymère, c'est une chaîne de molécules associées chimiquement entre elles. Can you show me what the formula is? Yes. In this molecule, we have two components. Can you explain me what Yes, is we it? have ethylene and chloro-trifluoroethylene. So there are two gases that can be react together to form this polymer called ECTFE.
and chlorotrifluoroethylene give to HELAR a very high chemical resistance, smoothness surface, and good mechanical properties. Okay. Maybe you can show it to me. Yes, so this is our polymer, comes from our reactor, polymerization reactor. This can be processed and we can achieve pellets, something like this, granules, to achieve films, pipes, cable, and so on. So it's for the applications? Yes. Now we have the granules. Can you make a film for me? Yes, let's go to see how to make it. Okay, let's go. So, Serena, what about the thinness of the film? The film is very thin. The thickness is 20 microns, the same thickness used for solar impulse. Imagine, Fleur, c'est la taille d'un de tes cheveux. Okay, thank you, Serena. You're welcome. So please take it. This is for you. Thank you very much. You're welcome again. Bye. Bye. Bonjour Luciano, j'ai quelque chose pour vous. Bah merci, je vais l'attendre. Luciano va maintenant procéder à une lamination, c'est-à-dire l'encapsulage d'une cellule photovoltaïque avec le film HALAR. La lamination est terminée. On a la couche de HALAR au-dessus. On a la cellule qu'on voit bien et cible. Maintenant, on va là-bas pour faire la mesure d'efficacité. Donc, on a un sorte de petit soleil artificiel. Ce qu'on fait avec tout cet appareil est mesurer l'efficacité, c'est-à-dire combien de lumière est transformée en électricité. On peut voir l'efficacité de la cellule après lamination, qui est tout à fait comparable avec l'efficacité des modules faits en verre. À part sur le Solar Impulse, est-ce qu'il y a d'autres applications du HALAR? Bah oui, bien sûr. On l'utilise déjà sur les modules photovoltaïques commerciaux. Ça, c'est couvert par un film de HALAR. D'accord. Et celui-là, donc je pourrais l'amener chez moi? Bah oui, bien sûr, c'est un cadeau. Allez-y. Merci. Au revoir, Luciano. Au revoir. Bon, au final, mon cadeau, je vais devoir le laisser ici, parce qu'on va assister à un vol d'essai du Solar Impulse. Ça y est, l'avion rejoint la piste pour son vol d'essai. On va voir si le film ECTFE tient ses promesses. Si ce sujet vous a plu, rendez-vous sur le chemicalworldtour.fr pour voter. Marion et Adi, eux, se sont intéressés à une innovation chimique qui permet d'utiliser à tout moment une énergie renouvelable. Comment? En stockant l'hydrogène sous forme solide. Ainsi stocké, l'hydrogène peut être consommé directement par un industriel, alimenter des véhicules ou être injecté dans le réseau de gaz naturel. Une enquête pleine d'énergie. La transition énergétique. Tout le monde en a entendu parler et on voit se développer de nouveaux modes de production de ces énergies dites renouvelables. Le problème avec ces énergies basées sur le soleil ou le vent, comme ces éoliennes juste derrière nous, c'est que l'énergie produite doit être consommée instantanément. Elle n'est donc pas toujours disponible au moment où on en a besoin. Il faut donc trouver des solutions pour les stocker. Mais sous quelle forme stocker ces énergies renouvelables et comment les stocker de façon sûre? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons vous présenter une innovation française qui propose une solution de stockage de ces énergies. Et tout ça via leur transformation et leur stockage sous forme d'hydrogène. Première étape de notre voyage. Nous voilà arrivés à l'université de Nottingham en Angleterre. Ici, on teste justement le stockage de l'hydrogène. Hello. Hi. I'm Hadi. Hello, I'm Marianne. Can you tell us the concept behind these creative energy homes? With each of the buildings, what we're trying to do is test out a different type of low carbon technology. But all the homes have renewable generation on the buildings or within the buildings. And so what we've wanted to do more recently is connect up those homes in a microgrid. And obviously there's a need for energy storage there because we're generating far more power during the day than we are needing during the day, and so we need to store that energy so that at night time we can use the renewable energy that's being generated. I understand that part of the technology used is coming from a French innovation.
That's right. With the hydrogen system that we've got there, then the heart of the hydrogen system, the energy store there, is from McPhee. Their innovation is for a novel hydrogen store, which stores the hydrogen at low pressures, avoids having compressed gas. This is our hydrogen facility. The excess electricity, what we're doing is we're taking that to the electrolyser here, and this electrolyser splits water into hydrogen and oxygen. And we take the hydrogen from the electrolyser and put it into the McPhee hydrogen store. Then in the evening, when the homes are wanting electricity again, the hydrogen can come back out from the McPhee store, goes through the fuel cell that we've got here. Okay. And the fuel cell is a very efficient way of generating electricity and power, so that power goes back into the homes for the lighting and watching the TV. Nous amenons maintenant au sud de la France où nous sommes attendus chez McPhee Energy. C'est cette PME française créée en 2008 qui a mis au point la solution pour stocker l'hydrogène. Et c'est un petit rapport avec ça. Allez Marion, let's go. Quelle est l'origine de l'innovation ? On a simplement, je dirais, acheté une licence à un grand centre de recherche français, c'est le CNRS, et plus spécifiquement, c'est l'Institut Louis Néel à Grenoble, qui a développé depuis le début des années 2000 ces technologies de stockage d'hydrogène sous forme solide. Si vous associez cela avec un système de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, vous savez qu'on peut casser la molécule d'eau avec de l'électricité, on fait de l'hydrogène, et bien ces électrolyseurs qui fonctionnent à basse pression vont naturellement s'associer avec nos éponges à hydrogène, qui permettent donc de capturer l'électricité lorsqu'elle est abondante, peu chère, faire de l'hydrogène, la stocker dans l'éponge et utiliser l'hydrogène quand on a besoin. On a ramené une sorte de galette, bon c'est un vinyle, mais on voudrait savoir comment on fait pour stocker l'hydrogène dans une galette de cette forme-là. Passez au labo puisqu'on va vous démontrer comment on fait. Bonjour, Adi, Cédric, enchanté. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est d'abord l'hydrorer. C'est le but, hein. On veut stocker l'hydrogène dans le magnésium, qui va faire la réaction Mg plus H2 donne MgH2. Voilà. Vous voyez, c'est assez similaire, sauf que ici, dans cette poudre-là, il y a de l'hydrogène qui est contenu. Ce que l'on fait ici, donc ça c'est une miniature. C'est une petite pastille qui contient l'hydrure de magnésium, sauf qu'ici, la réaction se fait en quelques minutes. Ici, il fallait plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d'heures. Ici, on est passé à quelques minutes et c'est là qu'a été faite l'innovation. Quelles sont exactement les propriétés et les avantages de ces galettes? L'avantage de ces galettes, c'est d'avoir rendu l'hydrure de magnésium compacte. On a gagné en place, on peut mettre tout ça dans des tubes, on peut les manipuler facilement. On gagne aussi en sécurité, puisque l'hydrure de magnésium en poudre ou le magnésium, c'est des poudres métalliques qui restent inflammables. Une fois qu'on l'a compacté sous forme de galette, ça ne prend pas feu, ça ne prend plus feu. Donc on l'a gagné beaucoup en termes de sécurité. Alors maintenant qu'on sait qu'il faut mélanger l'hydrogène avec la poudre de magnésium pour le stocker dans ces galettes, allons voir comment on fabrique ces galettes. On va mélanger notre poudre de magnésium activé avec du graphite. Donc le graphite, c'est du carbone. Et on va faire sous une presse les pastilles qui nous permettent donc de stocker notre hydrogène. Mais voilà une pastille d'hydrure de magnésium activé. Là-dedans, vous avez l'équivalent de 600 litres d'hydrogène. Dans le domaine des énergies renouvelables, quelle perspective amène l'hydrogène? La loi de transition énergétique pour une croissance verte a très clairement un objectif de réduction de la production d'électricité nucléaire, revenir à 50%, et donc continuer à développer des énergies renouvelables, passer à 20-30% d'énergie renouvelable en France. Ça ne se fera pas sans solution de stockage. Et McPhee, avec sa révolution technologique, va contribuer et participer à ce déploiement et cette transition énergétique en France et partout dans le monde. Ce reportage vous a plu? Rendez-vous sur le www.chemicalworldtour.fr. Tina et Sylvain, eux, ont pris le volant d'une voiture tellement légère qu'elle consomme à peine 1 litre au 100. Une performance rendue possible là encore grâce à une innovation de la chimie. En effet, la voiture est assemblée sans vis ni boulon. Ces éléments sont juste collés avec une colle ultra forte, Betamate, qui permet de réduire le poids de la voiture pour consommer moins de carburant et donc émettre moins de CO2. En voiture.
1 litre au 100 uniquement pour Eolab qui est présenté ici sur le stand Renault, mais ce n'est qu'un concept car et jamais ni vous ni moi ne pourrons le conduire. Cette voiture, c'est la voiture du futur. Elle consomme 1 litre au 100. Moins de carburant consommé, moins de CO2 rejeté. Bref, c'est tout bénef pour le porte-monnaie, mais surtout pour la planète. Alors comment est-ce possible? Grâce notamment à une innovation de la chimie. Laquelle, à votre avis? Une idée? Une colle. Mais attention, pas n'importe quelle colle, une colle très spéciale. Son petit nom, Betamate. Bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour. Dans ce prototype qui s'appelle Eolab, on la retrouve où la colle Betamate? Eh bien on la retrouve un petit peu partout, essentiellement pour assembler la structure de la voiture, la caisse, sur les planchers ou sur les côtés de caisse. Et donc elle est quasiment entièrement collée. Alors pourquoi on utilise une colle? Donc l'enjeu essentiel c'est de réduire le poids de la voiture pour consommer moins de carburant. Et si on consomme moins de carburant, on a moins de rejet de CO2. On réduit ce poids grâce à l'utilisation de différents matériaux. Et ces matériaux-là, pour pouvoir les assembler, on a besoin de colle. Et concrètement, cette Eolab, elle pèse combien? Là, on est à 900 kg et une Clio, c'est 1400 kg à peu près. D'accord. Les fabricants de voitures utilisent la colle Betamate mais ne l'ont pas inventée. Elle est née dans la tête des chimistes. Allez, en route pour le labo où notre innovation a été créée et développée. Nous, on va en Suisse, Philippe, on vous dépose? Ah bah avec plaisir. Allez. Nous sommes ici tout près de Zurich, à Horgen, où se trouve le laboratoire qui développe la Betamate. La Betamate, c'est une innovation signée Dow Chemical. Dow est un géant de l'industrie chimique et c'est surtout le leader mondial des colles structurelles. Hello, bonjour, enchanté. Nice to meet you, I'm Nice Tina. to meet you. Where exactly is Betamate in this car body? Can you show us? Yeah, you can see it, for example, here in the back of the car. You can identify where the material is squeezed out. It's here. You can see it here at the bottom of the car, and actually it's applied all over the car. Betamate is replacing welding and screws. There is a combination actually of using a lot of structural adhesive, how we call it, together with spot welding technology. Spot welding and chemistry is applied together, but actually what you can do is you can reduce the amount of spot welds. So you've said it, Betamate is a structural adhesive. Yes. What is exactly structural adhesive? Betamate is an epoxy-based, specially toughened structural adhesive, so you apply chemistry and improve the body performance of a car. And why is it so innovative? Because it makes the body so stiff, it makes it better in crash, and it makes it better in fatigue durability. Okay, we're good. Hey, hello. nice to meet you. Pleasure to meet you. I'm Tina. Hello. The preparation of an adhesive is very much like baking a cake, and the ingredients makes, of course, the difference. What do we find in Betamate? We have 4 main ingredients, which is a resin, Okay. color and catalyst. Yeah. It's a filler, which adjusts the viscosity, and the main ingredients is our toughener technology. What's it so innovative? The biggest innovation of our adhesive grades is certainly the toughener. It's the key ingredient to help our adhesive to enhance the crash impact, to improve the energy absorption of our adhesive technology. What's the purpose of this test? This test actually is running at a very high speed. So we have to make certain that the adhesive will perform well actually in the car, because it had to resist a lot of forces in case of a crash, for example. La Betamate, c'est une grande famille d'une vingtaine de colles plus ou moins cousines. La petite dernière, baptisée Betamate 1630, a remporté le prestigieux prix R&D 100. C'est ni plus ni moins que l'Award de l'innovation. Alors Tina, quelque chose à rajouter? Oui, une petite question. Savez-vous où est produite la Betamate? Eh bien, non seulement on la développe en Europe, mais on la fabrique aussi. L'usine de Dow n'est pas très loin d'ici, en Allemagne. C'est notre prochaine étape. Hello. Hello, nice to meet you.
vois Tina, cette colle, la bleue, c'est celle qu'on retrouve dans Eolab. C'est une composition un petit peu différente, on le reconnaît, tu sens, ça n'a pas la même odeur. That's our test lab for all of our adhesive. And you, Elvira, you are a chemist? Yes, I'm a chemist, but I'm a chemist in a chemical plant. Is there a big difference between a job of chemist in a lab and job of chemist in a plant? Plant chemist is, for me, the better job. I like to work with a lot of people, and I like to work with chemistry in plant. I like more the stress of operational plant. I have to work with safety in the plant. I am checking if we are working right, but he is checking the properties of the material. Here is our control room. Oh, hi. Hi, to meet you. Hi, Tina. Nice meeting you. Do you know how much Betamate you've already produced and sold? 7 billion meters of Betamate actually into all the cars. And just for your imagination, that is actually equivalent to 170 times around the world. And what does it mean in terms of oil saving? 10 billion liters. For example, if you take the Stade de France and the space, and you fill that 10 meters full of gasoline, and you multiply that with 200 or 200 stadium, that is actually the volume that has been saved. Wow. And what does it mean in terms of CO2 emission? Like, how much is avoided? Even more. It's actually 500 Stade de France filled with carbon dioxide. Votez, votez pour le meilleur sujet. Rendez-vous sur le www.chemicalworldtour.fr. Marie et Esteban ont découvert un plastique qui recycle le CO2. Le principe est simple. Le CO2, au lieu d'accroître l'effet de serre, est utilisé comme une matière première dans l'un des constituants d'un plastique, la mousse polyuréthane, grâce à un catalyseur top secret. Nom de code de cette innovation, le projet Dream Production. Non, ce n'est pas un rêve. Ce matelas a un super pouvoir. Il lutte contre les réchauffements climatiques. Pourquoi? Parce qu'il est fait à partir de CO2 recyclé. Du CO2 qui, au lieu d'aller accroître l'effet de serre, est utilisé comme matière première. Une matière première qui permet aujourd'hui de fabriquer du plastique. Et non, vous ne rêvez pas. C'est bien une innovation de la chimie et elle fonctionne. Elle s'appelle la Dream Production. Restez bien éveillés, on va tout vous expliquer. Ça, c'est la mousse de notre matelas. C'est de la mousse de polyuréthane. Le polyuréthane est un des plastiques les plus utilisés dans notre vie quotidienne. Et c'est dans cette mousse-là qu'il y a du CO2. Thank you. Is it the fresh foam? Yes. C'est chaud, hein? Bonjour. Hello. Bonjour Esteban. Bonjour Marie. How much CO2 inside this piece of foam? Round about 10%. The CO2 that we use in our process now is an industrial off-gas. Yes. In the beginning, we were running a project together with an industry partner who operates power plants, and we took the off-gas from this power plant. And what is so innovative in a Dream Production? Make the carbon dioxide react. That it is a very sluggish, a very inert, non-reactive molecule. And there is actually not a lot of ways to turn the carbon dioxide back into something useful again. So you really have to convince the molecule to react. Okay, last question. Chemists are not seen as dreamers. And you, doctor, are you a dreamer? Well, maybe the world has not the right view on chemists there, because yes, I am a chemist and I am a dreamer. Okay, yeah. The quest for the holy grail for a chemist, to find a new reaction, to make a molecule react in a surprising way. So I think that's what chemists dream about. Thank you. La Dream Production, notre innovation, est née ici dans l'une des capitales de la chimie en Europe, Leverkusen. C'est le berceau de Bayer, l'une des plus grandes entreprises de chimie au monde. Allez, on va maintenant se rendre là où tout a commencé pour la Dream Production, le laboratoire de chimie. Oh, you're Dr. Hoffman. Nice to Nice meet you. to meet you. Nice Hello, to meet nice you. to It's a meet you. pleasure.
So polyurethanes are prepared from two main components. The first is the isocyanate, and the second one is the polyol, which contains the carbon dioxide. Does the CO2 take the place of another component? Yes, it takes the place of another component, which is based usually on the petrochemical raw material, and this is substituted partly by our CO2. Could you show me the reaction to produce the polyurethane? Sure, no problem. So I first take the polyol and put it into the beaker. Then I take the isocyanate and also add it. And then I will mix it shortly. And after that, the polyurethane reaction will start. CO2 is in the polyol and is now incorporated into this polyurethane material. How is CO2 integrated into the polyol? With our catalyst. The catalyst is the key secret of the whole trim reaction and trim production process. Could you show me the catalysis process? Sure, of course. Please follow me. Okay, yes. So the reaction is inside this reactor and of course also the carbon dioxide, the and CO2. The CO2 too. The CO2 is fed into the reactor and then is incorporated into the polyol. Well, the main challenge is that carbon dioxide, CO2, is a very low reactive material. You still need a certain ingredient, which is our catalyst, to make this reaction running. And now I can show you this catalyst. Okay, can I touch it, please? Of course. Okay. Challenging was just to find the exact composition of this multi-component system. This is a secret recipe? Yes, the recipe is a secret, of course. Okay. Certainly not. It's a secret. J'étais impatient de pouvoir tester ce matelas. Ah, pareil. chemicalworldtour.fr, c'est le site sur lequel je vous encourage vivement à aller voter pour choisir le reportage qui vous plaît le plus. Anna et Axel ont enquêté sur les batteries qui équipent les véhicules électriques, des batteries lithium toujours plus performantes grâce au polymère PVDF Kynar. Il permet plus de cycles de charge et de décharge de la batterie, d'augmenter sa performance et de réduire son temps de charge. Anna et Axel, deux piles électriques qui ont eu assez d'énergie pour aller jusqu'en Chine et revenir avec un sujet étonnant. Nous sommes à Shanghai, deuxième plus grande ville de Chine. En 10 ans, le royaume du vélo est devenu le premier marché mondial de l'automobile. Rendez-vous compte, ici, une voiture est produite toutes les 2 secondes. Pour lutter contre la pollution, une solution, les véhicules électriques. En Chine, il y a déjà 150 millions de 2 roues électriques comme le nôtre. Le gouvernement compte d'ailleurs investir 13 milliards d'euros dans la construction de bornes et de voitures électriques. Et pour faire fonctionner ces véhicules, il faut des batteries lithium-ion toujours plus puissantes. Et c'est là qu'intervient la chimie, et tout particulièrement le Kynar PVDF, un polymère au super pouvoir. Alors direction le site Arkema de Changshu qui produit le Kynar PVDF. Bon allez, on est parti Anna ? Bon Axel, t'as compris quand même comment ça marchait une batterie? Je veux bien que tu me réexpliques quand même. Là t'as l'anode, le pôle négatif. Ouais. Ici, la cathode, le pôle positif. Chaque ion lithium va perdre un électron. Et quand l'ion lithium traverse l'électrolyte, l'électron va dans le circuit. Ce déplacement d'électrons va vers le moteur. Et c'est ça qui crée l'énergie électrique, qui fait fonctionner le moteur et la voiture électrique. Les ions lithium vont jusqu'à la cathode. Les électrons suivent. Donc là, ta batterie, elle est déchargée. Il va falloir la brancher à une prise. Hop. Et la réaction chimique se fait dans l'autre sens. Tous les ions lithium se déplacent vers l'anode, les électrons aussi. Ils retrouvent chacun leur ion lithium. La batterie est chargée. D'accord, mais alors concrètement, le Kynar, il est où là-dedans? Le Kynar, il est au niveau de la cathode. Il va permettre de pouvoir faire plus de cycles de charge et décharge de la batterie parce qu'il est super résistant et très stable. Ah, il assure grave ce Kynar. Hein. Ouais, carrément. Ça y est, on
arrivé à Changshu, à 120 km au nord de Shanghai. Arkema est une entreprise française, leader mondial de la chimie des spécialités et numéro 1 sur le marché des PVDF. Nous sommes attendus au tout nouveau centre recherche et développement pour tout savoir et tout découvrir sur le Kynar, ce fameux polyfluorure de vinylidène. Hi. Hello. Hello, my name is Anna. Oh, my name is Shirley. Nice to meet you. Can you show us batteries, please? Oh yeah, this one's will be can be used for Tesla, you know, very famous electronic cars. Approximately for a Tesla, it will be need over 7,000 pieces like this kind of battery. Surely, in this battery, where is the Kynar? Here we can see there are different layers, cathode and anode. So what a PVDF do is a bender, so it's acting like a super glue to bend the cathode material, the active material, the carbon black together, so you can assemble the batteries, you can use it. So without PVDF, batteries will be falling apart. You cannot use it. And also during charging and discharging, there's very harsh environment, and Kynar can help all materials stay together. Thanks to Kynar, we can use batteries longer. Oh yeah. Okay, it's like a superhero, in fact, Kynar. In battery, yes. Can you show me in reality what is Kynar? Oh yeah, of course, we have materials here. Let's go this way. It's the Kynar? Yes, it's Kynar. So it's a chemical reaction to do a polymer, and the polymer is the Kynar? Yeah. Okay. Exactly. So now we can do an electrode? Yes. So you are putting black pasta on the alu foil? Yes. And we can say this is your electrode? Yes. So we are going to bring it to the oven. Okay. And bake it. Let's go. Let's go. Strong like Kynar! Nous sommes dans l'usine à partir de laquelle Arkema sert le marché asiatique du PVDF pour les batteries. Et il faut savoir que la production mondiale des batteries se fait à plus de 95% ici, en Asie. C'est pourquoi Arkema, leader sur le marché chinois, est installé à Changshu. How long is Arkema involved in Kynar PVDF production, and why is it still innovative? We have been producing Kynar PVDF since 1965. Actually, when lithium-ion battery technology started, it was mainly used in consumer electronics. But very recently, we see a very new, interesting application that is electrical vehicle with a lithium-ion battery inside. And today, how big is the e-car potential? Next year, our government has a target of 500,000 new energy cars in all over China, and this number will increase to 5 million by 2020. Nous voici maintenant à Refei, l'une des 88 grandes mégapoles chinoises qui dispose de bus électriques. Ce bus d'ailleurs dans lequel nous sommes est alimenté par des batteries au Kynar PVDF. Et justement, nous avons rendez-vous à la station de recherche des bus de ville avec un agent Kynar. Hello, Mr. Zhe. 你好，你好，你好。 You sell Kynar PVDF for batteries? 对的， Those batteries are made with Kynar PVDF? 对，我们提供 Kynar PVDF 给国轩，国轩做了这个电池，供给这个安凯大巴。 How do batteries producers make performant and safe batteries? 电池厂商呢会选择一些品质不错的电池材料，包括 Kynar PVDF 去提升就是整体的电池性能，也能够提升电池的容量密度。 Do you sell Kynar PVDF only for bus batteries producers or also for car batteries producers? Kynar PVDF 可以用在EV 大巴和 EV 小轿车里面。 So do you have an e-car I could borrow from you? 我没有，但是我的朋友有一辆，在那边我可以带你们过去。Let's go.
Yeah, thank you. Have a nice trip. Bye. Okay. Bye. Thank you. Goodbye. Votez, votez pour votre sujet préféré. Rendez-vous sur chemicalworldtour.fr. Un clic et votre vote sera pris en compte pour choisir et élire le meilleur sujet de la saison 4 du Chemical World Tour. Marie et William se sont intéressés à l'habitat durable. Comment mieux isoler les bâtiments sans réduire la surface d'habitation? La solution, le Slentite, un aérogel composé de pores nanoscopiques qui emprisonne l'air pour être au chaud l'hiver et au frais l'été. Une révolution énergétique bientôt mise sur le marché. Bienvenue à Paris! Mieux isoler les bâtiments permet d'économiser de l'énergie et donc d'avoir un effet positif sur l'environnement. Alors vous connaissez peut-être la laine de roche ou bien le polystyrène. Ces isolants sont efficaces mais très épais. L'enjeu est donc d'isoler les bâtiments avec des matériaux toujours plus efficaces mais beaucoup plus fins. Demain, ce sera possible grâce à notre innovation Slentite. Mais chut, on ne vous en dit pas plus. Mais avant de découvrir notre innovation, nous allons chercher à comprendre en quoi l'isolation des bâtiments est un véritable enjeu. Pour diminuer de manière drastique le coût de chauffage et de manière générale les consommations d'énergie, la première chose c'est vraiment isoler complètement le bâtiment. C'est comme un humain quand il a froid, il met une bonne doudoune, donc les bâtiments, on les couvre intégralement. Donc voici nos 20 cm d'isolant, donc qui ont bien comme un aspect classique de façade, mais derrière c'est de l'isolant. Quels sont les isolants de demain? Des isolants minces ou des produits minces ultra performants pour isoler. C'est vraiment très important. Pour répondre aux attentes des architectes, quelles sont les pistes aujourd'hui en termes de recherche concernant l'isolation? Nous allons rechercher des isolants de plus en plus performants. Il faut se plonger à l'intérieur de la structure moléculaire de l'isolant pour arriver à véritablement emprisonner l'air dans l'isolant et empêcher l'énergie de s'en aller. Aujourd'hui, le maximum de la performance correspond à peu près 20 cm. L'objectif est d'atteindre 10 cm à performance égale. Ceci implique de passer non plus à des mousses, mais à ce que l'on appelle des aérogels. Et c'est en Allemagne que nos équipes de chercheurs ont développé une nouvelle catégorie d'isolants qui s'appelle les aérogels. Pour découvrir un isolant révolutionnaire, Slentite, nous partons à Lemforde, en Allemagne. Nous allons chez BASF, leader mondial de l'industrie chimique, pour découvrir notre innovation. Hi, moin moin. I'm Moin, William. moin. Hello, I'm Mark. Welcome to BASF. What is Slentite? This is Slentite. Can you explain it? Yes, of course. Slentite is the first organic aerogel, as we call it. It's a polyurethane-based aerogel, not a silica-based aerogel. And due to the chemistry and our know-how on polyurethane chemistry, we are able to prepare such a new, unique aerogel based on polyurethane chemistry. Why this is so interesting to work with an aerogel? Aerogels are so-called super insulators. So they are very good in thermal insulation. Their thermal insulation properties are outstanding compared to standard materials. You can have a 50% more efficiency in thermal insulation properties with this material. And this is due to the pore structure and the pore sizes. Yeah. So we can see with eyes, I mean... You cannot see yeah. with the eyes. Okay, this is very small. And we started the research about these nanoporous materials in Strasbourg at ISIS and then transferred it to BASF here in Lemfelde. So if you touch the material like this, put it in your hand, you will get a warm feeling. Okay, warm feeling. Yeah. Oh yeah, that's really interesting. This is hot, I mean warm. Tu as vu, William, dans Slentite, il y a des tout petits pores de la dimension de 100 nanomètres. 100 nanomètres, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que tu sais? C'est à peu près 300 fois plus petit que ce cheveu.
Marie, do you want to see how we produce Lentite in the lab? Yes, of course. Okay, let's go ahead. How many components do you have in your preparation? Unfortunately, this is top secret. I can't tell you. I've tried. We had to develop a new chemistry. As it is not a foam, it's an aerogel, we had to develop a new process as well. Is it the first time that you show to someone else than BASF this recipe? Yeah, that's true. Oh. You're the first one. Okay, so thank you. So we get a gel in 90 seconds. This is great. When we are and what is all this stuff? Here in our showroom we present all of the materials we have developed. As I believe, we will show Slantite in a couple of years as well. So when we're gonna find the Slantite in the market? We developed it for interior insulation, so I hope we will see it in approximately 5 years in our houses. Quand elle arrivera sur le marché, notre innovation Slantite révolutionnera l'efficacité énergétique des bâtiments. Chers amis, vous connaissez maintenant les reportages en compétition pour le Chemical World Tour 4e saison. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour votre sujet préféré, celui qui vous fait le plus rêver, l'innovation qui vous paraît la plus incroyable. Et pour cela, je vous invite à vous rendre sur le site chemicalworldtour.fr et bien sûr sur les réseaux sociaux pour voter, voter, voter. Toutes les infos sont aussi sur le site mcetv.fr. Si vous avez un chouchou, un préféré, n'oubliez pas, votez pour lui et peut-être sera-t-il le vainqueur de la saison 4 du Chemical World Tour.